Pour notre méditation du jour, toujours dans ça qui a rapport avec gestion financière, nous allons tenter de répondre à deux questions. Premièrement, qui moun qui t'a de responsable pour élaborer et exécuter le projet pour l'église? Et deuxièmement, qui côté, non mais qui laisse l'argent l'église là t'a douillé? Dans un premier temps, question ça yo facile, très facile pour nous joindre réponse. Zanmi yo nous connaît bien. Dans les affaires de Dieu, c'est bon Dieu créateur, responsable, propriétaire et maître là qui est responsable pour nommer et choisir les ouvriers. D'où si là yo qui a responsabilité pour réfléchir, planifier, élaborer, exécuter le budget de l'église de Dieu avec la mission d'accomplir la mission de Dieu au moyen de ce budget, yo doit joindre le mandat divin. C'est le Seigneur directement qui doit choisir et mandater. Et nous connaissons chaque coup le Seigneur a choisi des hommes pour son service. Une première caractéristique et critère c'est qualité relation avec Seigneur. Les ouvriers de Dieu sont ceux qui ont une relation positive avec le Seigneur. Moun k'ap travaille pour la gloire de Dieu dans l'œuvre et le chant de Dieu, yo doit recevoir une révélation spécifique de Dieu. Yo doit connaître la personne et l'œuvre de Dieu dans la vie. Donc si un moun malheureusement li pas recevoir la révélation de Dieu, li pas éligible pour faire le service de Dieu. Deuxième critère pour être mandaté par Dieu pour une activité ou un ministère spécifique, c'est la qualité du témoignage de celui qui est appelé par Dieu. Non seulement le Saint-Esprit prend possession de la vie moun sa qui c'est un ouvrier, ça veut dire un collaborateur avec Dieu, également moun sa doit gagner un bon témoignage. Une conduite exemplaire, une réputation qui est capable de mener moun à la conversion à Dieu. Et le plus souvent, les compter type de qualification ça yo dans la Bible, par exemple, dans 1 Timothée chapitre 3, yo fait référence premièrement à des qualifications spirituelles, deuxièmement des qualifications familiales, des qualifications sociales, des qualifications morales et des qualifications qui ont rapport avec spécifiquement ministère moun ap remplir. Pour les qualifications spirituelles, ça a rapport avec niveau relation moun avec le Seigneur, niveau de sanctification li, la pratique des exercices spirituels comme la prière, l'adoration, la communion fraternelle, la lecture et l'application de la parole de Dieu. D'où en un mot, c'est un monde qui vit et qui travaille pour la gloire de Dieu. Dans la qualification familiale, il y a un rapport avec la fidélité à son conjoint, la qualité de la gestion de sa propre maison et également d'autres qualités comme l'hospitalité. Dans les qualifications sociales, nous joignons qualité réputation moun nan gagné, qualité vie irréprochable que la vive par rapport avec société et la justice que l'a appliquée dans qualité relation et interaction avec environnement. Dans ça qui a rapport avec qualification dans ministère que l'a exercé gagné leadership li, est-ce que c'est un bon collaborateur? Est-ce que c'est un monde qui a fait confiance, l'elle fait une déclaration? Est-ce que c'est un monde qui propre également à enseigner à travers le ministère qu'il exerce pour la gloire de Dieu? À côté de la qualité de la relation de l'ouvrier avec Dieu, à côté des qualifications qui ont rapport avec témoignage, nous avons besoin également ses compétences, ses dons, ses talents, ses connaissances, qui certaines fois, c'est un atout vraiment important pour le capi bien fait travail que la faire toujours pour la gloire de Dieu. Il tape toujours plus bon comme monde qui travaille de la gestion et la gérance financière de l'église, il gagne des connaissances dans le domaine. Donc, à côté des qualifications spirituelles,
il y a également les qualifications intellectuelles et professionnelles. L'on pi bien maîtriser un domaine, ensuite ou gagner le mandat et la grâce de Dieu, nous garantissons. On fait travail ça pour la gloire de Dieu. Et il y a un autre élément qui n'est pas négligeable dans les qualifications que nous sommes capables d'exiger de la part de ceux qui participent grandement à la gestion financière de l'Église, c'est pour que moun sa yo recevoir également le mandat de l'Assemblée, le mandat des membres de cette Église locale. Pas oublier, n'a parlé d'un domaine qui est lié directement à la qualité de l'administration de l'Église. Et nous connaissons très bien les membres de l'Église qui ont mot par dit dans la qualité de l'administration de l'Église. En réalité, nous commençons à répondre avec deuxième question que nous te dit, nous avons tenter de répondre ensemble avec lui-même. Pour cela, bon dit plutôt, qui bat l'argent de l'église là, t'as doué. Est-ce que c'est l'homme, yon membre de l'église là, yon particulier, ou bien est-ce que t'a doué l'on boîte dans le bureau de l'église là? Est-ce que t'a doué l'on coffre-fort quelque part, ou bien dans l'église là? Est-ce que t'a doué l'en banque commerciale? Bon, en réalité, nous pas une réponse exacte parce que toute l'église pas vivre même réalité. Dans ce sens là encore, c'est responsable les dirigeants, les décideurs mandatés par Dieu qui pour prendre décision qui appropriée à situation, contexte et évolution l'église là. Meilleure réponse là, l'État doit gagner rapport premièrement avec situation qui gagne plus transparence là-dedans. Une situation qui mettait tout membre de l'église en confiance. Pas oublier, même si très souvent nous dit les richesses matérielles sont neutres, les richesses matérielles ne sont dans un premier temps ni bonnes ni mauvaises, mais les richesses matérielles consacrées à une divinité ne sont jamais neutres. Comme qui consacré à Dieu, pas neutre. Donc, comme qui consacré à Dieu, t'as dû régler travail bon Dieu. Et ça, t'as dû faire dans toute transparence. Et c'est ça que fait nous exiger la spiritualité de la gestion des choses matérielles de l'Église. Responsable doit toujours être connecté avec le Seigneur pour rejoindre bon gens directive et pour capable de témoignage pendant y gérer les affaires de l'Église, les affaires de Dieu. Nous espérons que vous continuer cette réflexion ça yo et finalement à bien des décisions qu'a prend et décisions ça yo y a contribué grandement pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et également pour le bon témoignage des responsables et des ouvriers de l'Église de Dieu. À bon entendeur, salut. À la prochaine.